Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique pour le 1er août. Alors, on arrive à la fin du mois de juillet et du coup, ceux qui jouent en mensuel, donc qui travaillent en mensuel, ont soldé leur position. Bien évidemment, il y a eu des événements économiques qui ont fait que ça a lâché et également des points ici sur le graphique que je vous montre, des points très importants qui ont lâché. Je vous avais dit attention, en cassure de ce niveau là, le mouvement baissier devrait s'accélérer et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes allés jusqu'au contact de la Bollinger ici, Bollinger journalière qui était à 4246, donc nous l'avons touché, mais en ce moment nous sommes en train donc de l'enfoncer, d'écarter la Bollinger pour aller encore plus bas. Alors je vous ai tracé un nouveau point ici à 123.6 pour se donner un point de repère. Ce retracement Fibonacci là va à 4200 points. Voilà pourquoi je l'ai tracé. Avant d'attaquer cela, je reviens un petit peu sur l'économie. Demain, nous avons deux très grosses statistiques. On a le PMI chinois à 3 heures, donc pour les gens qui sont un petit peu matinaux ou couche tard. Donc ce PMI, donc ça va être très important. Actuellement, il est situé aux alentours de 52. Il faut savoir que en dessous de 50, c'est très mauvais signe. Voilà. Au niveau donc des PMI, on va avoir bien sûr l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne qui vont arriver dans une fourchette entre 9h et 10h. Donc ça, il faudra bien évidemment les suivre. Il y a des statistiques aux US qui sont vraiment primordiales, notamment le taux d'emploi non agricole, le taux de chômage. Donc ça, c'est important. Mais également, donc ça c'est à 14h30, mais également une grosse statistique à 16h, puisqu'on parlera de l'indice de fabrication ISM. Donc ça, ce sont de grosses statistiques qui ont énormément d'influence, notamment sur la parité euro-dollar. Alors, revenons donc sur ce graphique, cassure donc alors on ne peut pas casser une Bollinger, mais disons qu'on peut aller un petit peu au-delà, lorsqu'on forme, lorsqu'on sort de cette Bollinger, on appelle ça un T, donc T1, T2, T3 jusqu'à réintégrer. Donc ici, on est légèrement en dessous. Je ne préfère pas parler de sortie de Bollinger puisque la bougie n'est pas terminée. Elle se termine à 22h. Actuellement, il est 17h51 au moment où je vous parle. Donc demain matin, pour les baissiers, en cas d'accélération et d'inquiétude sur les marchés, on pourrait bien évidemment aller chercher donc ce point à 4200 points. Un point important qui n'a pas été évoqué, il y a de très grosses difficultés au Portugal, notamment au niveau des bancaires. Donc là, il va falloir être très vigilant sur ce côté-là. Et c'est ce qui a accéléré également l'inquiétude sur la zone euro. En cas de défense de cette Bollinger, on pourrait revenir sur ce retracement Fibo à 4275 et pourquoi pas essayer de réintégrer donc l'oblique ici à 4302. Donc ça fait beaucoup de points importants. On va essayer de voir si on peut tracer des choses. Alors je vais décaler cette oblique là et je vais voir si je tombe sur d'autres points. Et là vous avez vu miraculeusement, regardez, on s'appuie ici, 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 on arrive pile poil sur un rebondissement possible. Donc pour les bulles, la défense de cette Bollinger est tout à fait jouable. Jouable donc avec un retour donc 4278 et pourquoi pas venir chercher la MM10 ici qui sera au contact à peu près des 88,6% de retracement Fibo, c'est-à-dire 4314 points. Voilà, donc attention au nouveau cap, enfoncement de ceci. Là il n'y a plus rien avant un rattrapage ici de creux en pince autour donc de 4200 puis 4283 environ. Au niveau des indicateurs, MACD repart à la baisse, vous avez vu, on est en train d'afficher un histogramme rouge, donc ça c'est très négatif. Le stochastique repart à la baisse, se trouve en zone de survente, mais donne une tendance toujours négative. Donc actuellement, s'il n'y a pas de rebond à ce niveau-là, c'est encore la dégringolade sur les marchés. Donc soyez très prudents. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.